peut penser que par là on a un nid de tortues. Oh. On est sur le site de la Roche-Percée. C'est un endroit spécial parce que c'est le premier site de ponte pour les tortues grosses têtes en Nouvelle-Calédonie. C'est le deuxième site de ponte à l'échelle du Pacifique Sud. Donc voilà, c'est un site qui a vraiment beaucoup d'importance pour cette espèce-là. On cherche des traces de bébés et de mères tortues. Donc les mères tortues qui viennent pondre sur cette plage là. Et les bébés qui sortent 54 jours après des nids. J'espère pouvoir avoir des émergences évidemment. C'est juste des animaux qui existent depuis la préhistoire et peut-être que nous, avec le petit grain de sable qu'on va mettre aujourd'hui, on va participer à en sauver plusieurs. Bonjour. Vous avez du quoi? Non. Non. On va voir les tortues. Vous venez voir les tortues? Ouais. Je vous fais juste un rappel à la réglementation. La première réglementation, c'est de vous tenir à 10 mètres. La deuxième chose, c'est interdiction aux lumières. Tout à l'heure, j'ai vu une lumière de loin. Quand vous avez dû arriver juste... ouais. Les lumières sont strictement interdites sur la plage. Ça attire les bébés tortues. Donc en fait, ça les empêche de retourner à l'eau. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne journée, bonne matinée. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Si on écoute les récits des vieux ici, il y a des dizaines d'années, la plage a été recouverte de tortues en période de ponte. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, on en a beaucoup moins. Donc on est obligé d'intervenir pour les protéger et faire en sorte qu'il y en ait toujours qui viennent pondre. Donc là, on a un bel éventail de traces. Alors ça se voit pas beaucoup, mais on l'a. Si on remonte l'éventail, sans marcher dessus, on devrait pouvoir trouver le nid. Donc quand un nid émerge, on n'intervient pas, on laisse émerger naturellement. Le moins on en fait, de toute façon, le mieux c'est. Mais il arrive qu'il y ait certains bébés qui restent un peu coincés sous les 15 premiers centimètres de sable et qui après risquent de cuire avec la chaleur qui arrive avec le soleil. Du coup, quand c'est comme ça, on regarde sur les 15 premiers centimètres, voir s'il n'y a pas un bébé qui est resté coincé à cet endroit-là. Voilà, on peut penser que par là, on a un nid de tortues. Alors, regarde. Oh. Tout ce qu'on fait sur le nid, c'est des choses pour lesquelles on a une autorisation spécifique, une autorisation spéciale de la province. On fait pas ça comme ça, nous c'est notre métier, c'est important de le préciser, que les gens ne viennent pas et ne pensent pas que c'est quelque chose qui est faisable sans avoir un impact négatif. Si on commence pas à protéger l'endroit où elles pondent, les œufs et les bébés qui vont sortir, on se retrouve avec très peu de bébés qui sortent et qui rejoignent la mer, sachant qu'on a 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000 qui survivra. Si on en a déjà que quelques dizaines ou centaines qui sortent des nids, on n'arrivera jamais à avoir des adultes. C'est marrant, c'est comme si on assistait à une naissance. C'est un sentiment assez particulier. Je suis très contente de ma matinée. On a un trou qui a été creusé par un chien. On voyait les traces qui remontaient là. Puis là, on voit la trace de chien. Au début de Bouara, il y a 14 ans, on était à plus d'une trentaine de nids sur 100 attaqués par les chiens. Depuis 2-3 ans, on tourne autour de 1 ou 2 nids attaqués par les chiens, donc on a drastiquement diminué. Mais on en a toujours, et notre objectif c'est d'arriver à 0 parce que perdre un nid c'est perdre une centaine, un peu plus d'une centaine d'œufs. On note aussi les traces de chats parce que ça c'est une menace qui est un peu nouvelle. C'est parce que vous avez viré les chiens, maintenant il y a les chats. Exactement, et quand on aura viré les chats, il y aura les rats, il y aura autre chose.
Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les tortues, elles sont de différents ordres. On va avoir tout ce qui va concerner les prises accidentelles, notamment dans les filets de pêche. Et ça, c'est une menace qui va concerner les tortues, notamment pendant leur période de migration entre la zone d'alimentation et la zone de reproduction. La menace plastique est de plus en plus présente. On voit que de plus en plus dans les tortues qui sont retrouvées mortes et qui sont autopsiées, qu'il y a des déchets plastiques retrouvés dans leur estomac. Et du coup, aujourd'hui, avec l'augmentation des températures dues au changement climatique, on observe une féminisation globale des populations de tortues marines, parce que tous les œufs qui sont sur des températures chaudes, particulièrement chaudes, deviennent des femelles. On va remonter aux nurseries là, pour vous montrer ce que c'est. Sur nos nurseries, on a mis cette ombrière là qui va en fait empêcher les rayons du soleil d'atteindre directement le sable et donc diminuer la température à la surface et en dessous à l'intérieur des nids. Avec ça, on essaye d'avoir un peu plus de mâles et de récupérer de garder le ratio mâle-femelle qu'il y a naturellement. Il y en a déjà qui ont émergé dans cette nurserie? Ouais. Là, on a 9 nids dans cette nurserie-là. On a déjà 1, 2, 3 déménagements. Ici on est au camp de Boira, c'est le lieu de vie de l'équipe, ça fait 14 ans qu'on habite ici. C'est là que les bénévoles sont logés. Et puis dans le camp on a notre pépinière qui est constituée de 3 000 arbres. C'est des arbres de forêt sèche, des arbres de bord de mer endémiques. Par exemple ici, c'est des pins colonnaires qui sont un peu moins présents maintenant avec la déforestation et donc on va replanter. Ça permet de faire des barrières végétales contre les lumières qui pourraient gêner les mamans tortues et les faire fuir ou attirer les bébés tortues quand ils sont sur la plage. Après les arbres, ça permet aussi avec leurs racines de fixer les dunes, donc de garder notre plage, notre sable. Ça va aussi apporter un peu d'ombre en haute plage, d'ombre et d'humidité. On parlait de la féminisation de la population. Avec ça, on va essayer de diminuer un peu la température en haute plage. Donc les arbres, c'est vraiment complètement connecté aux tortues. Et c'est pour ça que Boira travaille sur les tortues et sur les arbres avec cette belle pépinière. Au début, on devait avoir une centaine de nids, 100-150 nids sur la zone en une saison. Cette année, on est à plus de 300. Donc ça a quand même pas mal augmenté et ça c'est depuis 4-5 ans qu'on voit qu'on a des bons chiffres. Là la petite tortue qu'on a vue tout à l'heure, elle a rejoint la mer, elle va repartir à l'extérieur du lagon, puis après elle va retrouver des courants marins qui font le tour du Pacifique Sud. Et là elle va se laisser porter pendant 10 à 15 ans dans ces courants-là. Et après elle se fixera sur son site qu'on appellera d'alimentation, où elle restera pour grandir et elle restera vivre sur cet endroit-là avant de revenir sur la plage où elle est née, donc notre plage, dans 20 ou